Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de choses assez intéressantes. En deuxième partie, je pense qu'on va parler de l'affaire Kenji Girac. Nous avons le témoignage de ceux qui ont fait la brocante, les brocanteurs, parce que Kenji avait expliqué qu'il avait acheté l'outil qui est à l'origine de tout ce drame là-bas. Donc il y a eu un témoignage excellent de la part des brocanteurs, on va voir là-dessus. Ensuite, on va revenir sur Hanouna et l'émission TPMP, parce que ils vont faire une émission pour tomber sur, comment elle s'appelle, sur Mathilde Panot. Voilà. Et malheureusement, une chroniqueuse va dire une chose qui va déplaire à Cyril Hanouna. Et à votre avis, c'est quoi? Eh ben qu'en fait, actuellement, il y a un géno en Palestine. Alors, bien évidemment, sa langue a fourché, ce qui va déplaire à Hanouna. Et on va revenir aussi sur... je vous avais parlé de cette histoire de femme qui avait été vilipendée parce que juif, par une personne musulmane, voilà, la cité Coran, etc. Là, il s'avère que c'est totalement fake, et donc on va revenir là-dessus. Et aussi un député belge, un député européen belge, si je ne me trompe pas, qui va s'exprimer. Et la Belgique fait honneur, en tout cas, excusez-moi, mais à tous nos amis qui nous regardent de Belgique, respect à vous, parce que ça fait une série quand même de choses où on montre que les Belges sont beaucoup plus dignes que les Français à l'heure actuelle. Donc il va s'exprimer et parler d'une chose que personne ne parle dans les médias, et en fait ça a un lien, tout un lien, comme il y a eu une révélation, alors moi ça me choque pas parce que de toute façon on n'en est plus à ça après dans la situation du monde, la découverte de fosses communes où il y a des enfants, des soignants, de tout ce que tu veux, menottés, des enfants, etc., et enterrés, etc. Enfin, il y a de tout. Donc, c'est dramatique. Pour un truc comme ça, normalement, l'ONU, c'est parti, on y va, on envoie les casques bleus, c'est parti, une force mondiale, etc. Et là, on voit qu'il y a strictement rien. Mais bon, c'est particulier. Donc on va revenir sur tout ça. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, likez, partagez, vous connaissez la chanson. Alors, encore une fois, je le répète, il peut s'avérer que sur certaines de mes vidéos, les commentaires soient bloqués, désactivés. J'ai échangé avec YouTube, c'est un bug généralisé. Ils essaient avec leurs techniciens de régler le problème un peu partout dans le monde. On ne sait pas pourquoi tu as des choses comme ça. Donc, alors soit c'est peut-être de la censure, je sais pas, ou c'est... Eux me disent que c'est un problème global. Donc voilà, donc il faut pas non plus s'inquiéter. Merci pour tous les gens qui m'écrivent en commentaire des messages de soutien. Mais les gars, je rappelle juste une chose, je suis pas en train d'être géno. On m'envoie pas des missiles sur le visage. Donc, s'il vous plaît, voilà. Trop de proportions gardées. Gardez vos invocations pour les gens qui souffrent réellement. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Là, j'ai fait une longue introduction. Donc dans l'émission TPMP, nous avons ici, ils reviennent sur le cas de Mathilde Panot, qui est entendue pour s'expliquer concernant certains propos qu'elle a pu tenir. Je vous ai déjà expliqué ce qu'il en était dans mes vidéos, pour apologie du terreau, que c'était juste pour effrayer la population, c'est fait uniquement pour ça. Mathilde Panot ne risque rien, Rima Hassan ne risque rien, toutes ces personnalités publiques ne risquent strictement rien. Par contre, vous risquez quelque chose. Parce que vous, quand on va vous entendre, on va vous condamner, malgré que ça soit totalement injuste. Il n'y aura personne pour médiatiser l'affaire, il n'y aura personne pour vous défendre, hormis une personne qui a tendance à soutenir discrètement, c'est l'avocat Divisio. Mais tous les autres, tout le monde s'en fiche. Donc c'est ça le but, C'est ça le but. D'où le fait d'être solidaire, d'être communautaire, de se soutenir et ainsi de suite. Donc voilà, bref. Et regardez ce qu'il en est. Donc Hanouna, bien évidemment, il jouit de voir que Mathilde Panot est en difficulté. Voilà. Je rappelle que c'est une personne qui t'explique, qui donne la parole à tout le monde et ainsi de suite. Mais bon, bref. Écoutez ça. C'est pas ça qu'on lui reproche. Mauvaise foi totale, puisque mauvaise foi. Ce qu'on lui reproche, c'est juste le lendemain pratiquement du pogrom du 7 octobre, et elle parle du génocide qui a lieu maintenant, éventuellement, ça peut être un sujet de débat. Oh là là.
tous. Là, Hanouna, il est là. Quoi? Y a quoi là? Y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment là actuellement? Regardez. C'est pour vous dire que ces gens-là ne sont pas idiots, ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas bêtes. Donc continuez à regarder, hein. Ne boycottez pas. Hein. Je sais pas pourquoi, mais apparemment le boycott faut s'arrêter. Je vous l'avais expliqué à l'époque que c'était un buzz, que pendant des années j'ai débunké cette émission, j'ai critiqué, puis il y en a qui sont venus d'un seul coup, Free Palestine, mais Hanouna, mais pourquoi tu nous fais ça? Et ces gens venaient me critiquer moi. Et maintenant ça re-regarde, pathétique. Mais arrête de critiquer Hanouna, ne le regarde. Oui, d'accord, je vais arrêter de dénoncer, on va arrêter de donner sur Israël. Eh, Israël, ils font des génos, c'est pas grave, on regarde plus Israël. Oui, d'accord, oui, c'est bien les sionistes, oui. Mais là, elle est d'une mauvaise foi totale, quoi. C'est pas Ça n'a rien à voir ce que vous dites. Bah si, justement, c'est ce que vous... C'est bon, oui. C'est pas ça qu'on lui C'est une reproche. mauvaise foi Vous voyez le comportement? totale, quoi. C'est pas Ça n'a rien à voir ce que vous dites. Bah si, justement, c'est ce que vous... C'est bon, oui. C'est pas ça qu'on lui C'est reproche. mauvaise foi. Qu'est-ce que tu parles là? Quel géno, machin? Vous voyez à quel point ces gens sont sans pitié. Ils te parlent de tout et de rien. Il a expliqué qu'il te parlait de tout dans ses médias et ainsi de suite, mais il ne parle pas du géno actuel, qui est d'une c'est gravissime. La chaîne CNN révèle qu'un charnier contenant plus de 300 victimes a été découvert à l'hôpital Nasser de Khan Younes à Gaza. Est-ce que vous en avez entendu parler dans les médias français? Voilà. Tout ça pour vous dire aussi à ce point-là, c'est que ça, dans le monde entier, on en entend parler, mais la France, c'est particulier dans le monde. Partout dans le monde, on en entend parler, sauf en France. Ça laisse songeur sur la situation. Et c'est pour ça qu'on arrive immédiatement à une opération de déminage de la part de ces gens-là, c'est-à-dire l'affaire qu'on a traitée déjà précédemment sur cette femme qui aurait été vilipendée. Alors moi, sans vraiment d'éléments, j'ai trouvé ça bizarre, mais maintenant qu'on a tous les éléments, c'est la farandole. C'est marrant. Je vous assure que c'est marrant. Donc je vous rappelle l'histoire de base. Nous avons une femme juive et il y a un musulman pro-palestinien qui est venu, qui l'a chopé, qui l'a enfermé et qui a dit voilà le Coran, la cité, je vengerai la Palestine, vraiment. Et désabonnez-vous de la chaîne Samir TPMY, c'est vraiment pas bien. Oui, d'accord, c'est bizarre quand même, tu vois. C'est bref. Écoutez en fait la véritable histoire. La BRI, le dimanche 21. Le 21, intervention très complexe, j'imagine. Complexe. Ce qui était complexe, c'était d'avoir des informations consolidées. Après, la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris, elle est coutumière des prises d'otages, des séquestrations, voire même des affaires de terrorisme. Donc là, il fallait savoir, évidemment, si cette jeune femme était retenue contre son gré, si cet individu était armé, menaçant, etc. Mais cette interpellation s'est faite sans heurts ni blessure, en l'état de nos informations. Après, donc déjà, on apprend qu'il ne s'est rien passé de spécial, quoi. Ça, il n'y a pas eu de violence, voilà. Bon, jusque-là, bon. Après, la main passe. Ça n'est plus le rôle de la BRI de mener les investigations. Ça, c'est la police judiciaire des Hauts-de-Seine. Et ce que nous apprenons au service police-justice de BFM TV, c'est que ça n'est pas peut-être aussi clair et aussi évident que ce qui avait pu être révélé par notamment d'autres médias en toute première intention. Donc, encore une fois, pour l'instant, il n'y a rien. Et combien de fois on a eu ces histoires où une femme avait expliqué s'être fait vilipender par un homme qui était rentré pour truquer, qui avait dessiné une croix, sur la porte. En fait, il s'avère que c'était faux, tu vois. C'était elle-même qui s'était fait comme ça. Vous voyez, il y a eu plein d'histoires comme ça. On appelle ça des actes autosémites. Particulier quand même. Donc là, le journal BFM, ils essaient déjà d'expliquer que c'est pas si clair que ça. En clair, il y avait une antériorité de cette relation. Ça n'était pas là au mois d'avril la première fois où ils se voyaient, mais ils s'étaient vus en 2023, au moins une première fois. Ils avaient correspondu sur un site de rencontre affinitaire maghrébin. Alors déjà, on apprend qu'ils étaient sur un site, apparemment c'était un site communautaire de rencontres religieuses, vous savez, les musulmans, j'adopte un musulman.com quoi, ou un truc comme ça, je sais pas, j'ai une bêtise, mais un site de rencontres pour les musulmans, les maghrébins.
Voilà, il y a incha.com, il y a Make2, des trucs comme ça, bref. Faites attention d'ailleurs aux sites de rencontres, 90% n'existent pas. Ce sont que des robots pour vous faire retenir et que vous payez des abonnements. Il y a un reportage magnifique là-dessus. Donc voilà, hein, bref. Et donc, déjà, qu'est-ce qu'une femme, lui, irait faire dans un site de rencontre pareil? Je pose la question. Déjà, problématique. Ensuite, ils se sont déjà rencontrés, ils se connaissent. Alors, ils ont déjà dîné ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont déjà bunga bunga ensemble, tu vois. Ok, d'accord. Donc déjà, c'est un peu particulier, tu vois. Et c'est là que se noue leur relation. Et après s'être vus une première fois, ils étaient convenus de se revoir et qu'elle séjourne chez lui. Là, ce que nous savons aussi, c'est qu'il y aurait eu une première relation sexuelle consentie. Et c'est ensuite, à ce moment-là, que les versions divergent. Elle écrit à sa mère pour dénoncer des faits très graves, donc de séquestration, de viol. Oui. Et lui, ensuite, eh bien, il fait l'objet de cette intervention de la BR. Donc ensuite, elle raconte apparemment des accusations. Est-ce qu'elle est elle-même de confession bip? Déjà, ça serait intéressant. Mais au-delà de tout ça, au-delà de savoir qu'en fait tout ça c'est du bidon, c'est à l'ouest. L'important c'est de savoir que malgré n'importe quelle information bidon, du moment où ça a un objectif, eh ben ils la sortent. Hein, voilà, pour nous enfumer, pour créer une certaine situation. Alors que quand il y a de véritables informations et qui sont d'une gravité sans nom, comme ce qui se passe à Gaza ou autre, là, bizarrement, on ne met pas cette information en avant. Vous êtes manipulé. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai... Alors, j'avais déjà un peu traité le sujet sur ma chaîne secondaire. Je vous invite à la rejoindre. Sur comment on vous manipule, Pascal Pro et ainsi de suite. Et je vous prépare une vidéo normalement pour demain pour vous montrer concernant la grève des SNCF c'est des travailleurs qui ont acquis des droits. Et là, nous avons tout le système des droitards, des OS 2022, de Pascal Pro Hanouna qui vont leur tomber dessus. Donc voilà. C'est toujours la même chose. Quand je vous dis que ces gens ne sont pas d'extrême droite, ils sont juste ultra-libérales. C'est tout. Et bien évidemment, avant de vous dire que de vous manipuler, ils ont besoin pour ça d'attiser une certaine... En fait, ils ont besoin de manipuler les idiots. Et les idiots, c'est très facile, hein, tu vois. Vous voulez que je fasse mon Pascal Pro? Je vous jure, moi, si j'avais pas de dignité, il m'aurait embauché. Hein. Il m'aurait remplacé Pascal Pro. Je suis beaucoup plus beau gosse que lui. Hein. Je suis plus jeune, etc. Hein. Moi, je peux le faire dans son truc. Regardez. Alors, au hasard. Bienvenue, nous sommes à l'heure des pros. C'est Pascal Pro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Et moi, je pose la question, bien évidemment. Les woke peuvent me critiquer, mais moi je pose les questions que les Français se posent. Nous avons appris hier que la NASA a envoyé un satellite pour faire le tour sur la Lune. Moi, je pose la question, y a-t-il de la délinquance sur la Lune? Je vous pose la question à mes chroniqueurs. Ben non, il n'y en a pas. Ah, je pose une autre question. Y a-t-il des musulmans sur la Lune? Je pose la question. Ben non. Voilà, je pose les bonnes questions, faites le lien. Pas de délinquance sur la Lune, pas de musulmans sur la Lune. À vous d'en faire les propres conclusions. Voilà, bienvenue, c'était Pascal Pro, à la prochaine. Voilà, et là, et vous savez, nous, quand on voit ça, faut savoir que nous, on rigole, hein, on est là. Il est marrant, Pascal Pro, il dit des bêtises, mais il est marrant. Mais il y a des gens, mais c'est vrai ça. Il n'y a pas de délinquance sur la Lune. Et il n'y a pas de machin. Brutive. Bruti, incroyable. RI. Quand on regarde les chefs d'ouverture d'enquête, on ne voit pas la séquestration retenue. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme insuffisamment caractérisée. C'est-à-dire qu'au stade... Donc on se rend compte que toutes les accusations qui ont été dites qu'elle a été vilipendée, enfermée, etc., ce sont de fausses informations. C'est fake, c'est pas véridique. Voilà, il y a rien derrière. Voilà où c'est qu'on en est. Tout passe, hein. Tout passe. Et sachez une chose.
vous allez partir, et c'est comme avec les enfants. Par exemple, il y a énormément d'enfants qui disparaissent chaque année, personne n'en parle. Personne n'en parle. De temps en temps, on parle d'une ou deux affaires, mais le reste, on n'en parle pas. L'Ukraine, on nous explique que la majeure partie des Français sont pour y aller, se sacrifier pour machin. Il n'y a pas de souci, ça passe. Nous sommes dans l'une des plus grandes dictatures de l'histoire de l'humanité. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Bref, on va sauter le sujet parce qu'on a compris, hein, de toute façon on n'est pas idiot, hein, on sait très bien que c'est de la manipulation dans tous les sens. Et là, avant de parler de l'affaire Kenji, j'aimerais rendre hommage à, je crois que c'est ça, Marc Bontenga. Et encore une fois, merci infiniment aux Belges de faire honneur. Vous êtes assez nombreux sur la chaîne à regarder, donc merci infiniment. Et parce que c'est juste magistral ces temps-ci. Écoutez. À Gaza, tous les jours, on découvre des charniers. Député PTB, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, PTB, Parlement européen. Des fosses communes, qui sont le symbole de tout génocide. Des centaines de corps, parfois en uniforme médical, parfois apparemment menottés, exécutés de manière sommaire. On voit des images d'enfants déchiquetés autour d'un baby-foot. Et que fait l'Union européenne par rapport à ça? Il y a des collègues ici qui ont le courage de soutenir Israël. Franchement, ayez honte, rentrez chez vous et ne sortez plus. Mais surtout l'Union. Et j'aimerais aussi rajouter, parce qu'en fait, il y a énormément de sionistes qui viennent et puis qui viennent en commentaire essayer un peu de pervertir les gens et ainsi de suite. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi, je vous dis, pensez à me rejoindre sur mes autres chaînes par sécurité, parce que moi, la corruption, on a proposé, j'ai refusé. La séduction, on m'a proposé, ça marche pas. Venir gentiment, frontalement, machin. La menace, j'ai pas cédé, tu vois. Donc, et croyez-moi, 99% déjà, juste avec la corruption, machin, ils tombent dans le panneau. Machin, menace, ils oublient tout. Donc moi, j'en suis à l'autre étape, c'est la censure. Donc voilà. Comprenez que ces gens-là essayent de vous pervertir, essayent de vous amener des arguments, mais ils n'en ont pas, parce qu'ils sont mauvais, ils sont le mal. Il n'y a pas de débat à avoir. Par exemple, certains disent « Ouais, ça ne nous regarde pas, les Palestiniens, ils se plaignent, mais ça ne nous regarde pas. » Mais c'est ce qu'on demande. C'est ce que le monde entier demande. Les Palestiniens ne demandent pas d'argent de l'Union européenne. Ils ne demandent pas qu'on reconnaisse leur pays. Ils ne demandent rien d'autre qu'à part « On vous en supplie. » Ils ne vous demandent pas de venir les sauver. Ils ne vous demandent pas d'intervenir. Ils ne vous demandent pas d'arrêter Israël. Les Palestiniens demandent juste une chose. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des armes, des soldats et une aide financière à Israël. Le reste, vous inquiétez pas, on s'en occupe. C'est juste ce que demandent les Palestiniens. Et moi, je suis pour. Je suis franco-français. Il y a des difficultés. Je veux pas qu'on donne de l'argent à l'Ukraine. Je veux pas qu'on donne de l'argent à Israël. Même à la Palestine, je veux pas. En plus, ce sont... Bon, on sait très bien qu'Israël, c'est des Européens. Laissons ces affaires de sémites entre eux. Ils les règlent entre eux. Oh, tu vois? Et là, ils sont là. Non, mais tu sais, oui, t'es un patriote français? Eh ben, laissons-les se débrouiller. Pensons à la France. La France d'abord. Ah, là, ils savent plus quoi dire. Là, ils savent plus quoi dire. Moi, l'avantage, c'est que je suis pas un gaucho bobo et je suis pas un droitardé. Donc mon discours, ils peuvent pas me choper en me disant oui, mais vous les gauchistes, non, laissons-les se régler eux-mêmes le truc, tu vois. N'inquiétez pas, ça ira très vite. Bref. L'Union européenne, que fait-elle? Elle a promis des millions additionnels à Israël. Elle n'a pas imposé d'embargo sur les armes. Pourtant, elle peut le faire, hein. Elle peut le faire parce que les dernières années, on a imposé des embargos, des sanctions militaires à la Biélorussie, à la République centrafricaine, à la Chine, à l'Iran, à la Libye, au Myanmar, à la Corée du Nord, à la Russie, à la Somalie, au Soudan du Sud, à la Syrie, au Venezuela, à la Turquie, au Yémen, au Zimbabwe. Mais Israël, non. Eux, ils sont immunisés. Ils sont immunisés pourquoi? Parce que leur projet colonial est soutenu par l'impérialisme européen. Il faut le dire, dans les faits, avec des armes, avec des millions. Et c'est pour ça que le massacre des Palestiniens ne serait pas
possible sans la complicité européenne continue. C'est aussi simple que ça. Donc, mais bon, le monde changera tôt ou tard, le bien gagnera. Et tout ça était un projet religieux. Hein. Tout ça est une guerre de religion. Et vous le verrez. Hein, je vous en parlerai peut-être plus en détail parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que toute cette planète, tout est une histoire de religion. Hein. Que tu sois athée, croyant ou pas croyant, on s'en fiche. L'important, c'est qu'il faut que tu comprennes, c'est que le monde entier est religieux. Tout le monde attend la fin des temps. Et il y a un dogme là-dessus. Je me rends compte qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant de tout ça. Ça paraît étonnant, tu vois. Mais bon, on en parlerai dans une prochaine vidéo. Revenons-en maintenant à Kenji Girac. Oui. Et moi, je suis même pour qu'il ait des sanctions, hein, Kenji. Hein. C'est bien beau de chanter, etc. Mais mentir comme ça aux forces de l'ordre, je vous dis, moi, je suis pour qu'il y ait des sanctions. Bref. Kenji Girac, je rappelle, hein, qui avait expliqué qu'il a été victime d'un accident, mais au vu de ce qu'on a appris, ils sont partis au casino avec sa femme. Il a un peu trop bu. Il y a eu des tensions, hein, des cris, des colères. Les voisins auraient entendu. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire que ça a un lien, mais peut-être que pas, non. La femme, elle aurait dit, tiens, tu vois ce gun? Je te jure que si tu m'écoutes pas, je vais t'en envoyer une dans le bide. Hein? Et les voisins auraient entendu Kenji dire, vas-y, tire-moi dans le lard. Et sa femme, elle dit, tu joues à ça? Hein? Tu m'as pris. Tiens, et on aura entendu le bruit d'une détonation. Et la femme de Kenji de dire, crève charogne. Et les voisins auraient même dit par la suite, on aurait entendu Kenji dire pitié, pense aux enfants, tiens, et on aurait entendu des coups de pied comme ça, tu m'as pris. Hop. Voilà. Alors, certains vont dire que ça a un lien avec ce qui s'est passé. Bien évidemment que non, vu que Kenji a dit que c'était un accident. Donc, Kenji, d'ailleurs, hein, on a les vidéos de sa femme, hein, Soraya, qui s'est rendue à son chevet, tu vois, et qui lui aurait dit, tu parles, je finis le travail. Ce à quoi les gendarmes ont dit, comment ça, le travail? Non, je parle de travail, parce qu'on a des travaux à faire dans la caravane. On est en train de refaire un mur dans une caravane. Je cherchais pas à comprendre. Tu parles, je finis le travail. Incroyable cette affaire. C'est Maël Janton et Clément Granon qui en ont pu échanger avec l'organisateur de cette brocante par téléphone. On va vous donner quelques éléments de contexte. Kenji Girac, eh bien, il aurait donc déclaré aux enquêteurs avoir acheté une arme à feu la veille sur une brocante de la commune de la Teste de Buch. C'est à 20 km de l'endroit où l'on se trouve avec Valentin Rivolier. Ce brocanteur, cet organisateur de brocante, eh bien, il s'appelle Dominique. Cela fait plusieurs années qu'il organise cette brocante le dimanche en extérieur et il a donc déclaré, eh bien, je ne pense pas que Kenji Girac soit venu sur la brocante, sinon il y aurait eu un attroupement de personnes selon lui. Et c'est pas bête, hein. Kenji Girac qui se rend dans une brocante, je pense quand même qu'il y aurait eu un attroupement, ça se serait su, hein. Donc c'est un peu du people à ce qu'il nous raconte le petit Kenji, hein. Concernant le règlement, je continue à citer Dominique, il est écrit de ne pas vendre des armes, uniquement des armes de collection. Tout le monde est au courant de cette réglementation. Il y avait au total, selon Dominique, 70 exposants donc dimanche dernier. Je ne peux pas tout vérifier, mais je n'ai pas vu d'armes sur les stands. Je n'ai même pas vu les gens du voyage et il persiste en disant eh bien, que si Kenji était venu, il y aurait forcément eu un attroupement. Cette arme à feu, on va le rappeler, elle a été retrouvée par les enquêteurs lorsqu'ils se sont rendus sur place, sur cette terre d'accueil des gens du voyage. Une arme à feu qui était donc démunie de son chargeur. Donc voilà, et je vous dis, cette affaire, elle est louche, elle va être intéressante à analyser au fur et à mesure. Il y a cette histoire, la veille, il s'est passé quelque chose, des grosses tensions, ils étaient dans un casino, est-ce qu'il a perdu énormément d'argent, il est alcoolisé?
Je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose de très louche derrière et on est là pour parler de l'actualité et toujours dire la vérité, n'en déplaise aux gens qui sont sectaires. On ne lâchera rien. Encore une fois, je vous invite pour ceux... alors encore une fois, il y a parfois des problèmes en commentaire, à laisser des commentaires, ça bug. Donc, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, hein, laissez un petit commentaire pour voir si ça fonctionne. Aussi, je lance une troisième chaîne YouTube sur le divertissement et le paranormal. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis de vidéo. Est-ce que vous pouvez me rendre un petit service pour ceux qui veulent me soutenir, d'aller vous abonner à cette chaîne-là? J'aimerais bien que ça atteigne un certain niveau, même si vous ne regarderez pas le contenu. Allez regarder quand je posterai, mais si vous pouvez me faire un petit service, juste vous allez sur le lien, je le mettrai en message épinglé, si ça fonctionne, et vous vous y abonnez. Voilà, vraiment c'est un petit service que je vous demande. À la prochaine, c'était Samy refait l'actu. Moi, bienvenue, c'est Pascal Pro, et j'aimerais juste dire, de vous montrer que il y a de l'entrisme religieux. C'est incroyable. Les musulmans ne veulent pas s'intégrer. Vous savez que la majeure partie des musulmans qui votent refusent de voter pour le RN ou pour ZOS 2022, Zemmour. Pourquoi? Mais vous voyez qu'ils font de l'entrisme. Ils ne votent que pour ceux qui les défendent. C'est incroyable quand même. Pascal, mais en même temps, tu penses bien que les juifs ne vont pas voter par exemple pour un groupe néo-nazi, quoi. S'il y a un groupe politique néo-nazi qui appelle à vilipender les juifs, tu penses bien qu'ils ne vont pas voter pour lui. Ce n'est pas pareil. Tu condamnes le Hamas? Tu condamnes? Tu condamnes pas? Ok.